Tadam. Euh, alors, les tests habituels. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Est-ce que je suis de retour? Est-ce que vous me voyez? Et est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Bon, ce qui devait arriver arriva. Effectivement, comme vous le savez, je suis pas un grand pro de la technique. J'avais un logiciel de capture d'écran en fait qui avait planté. Donc j'ai dû appeler mon ingénieur en chef que j'ai réveillé puisqu'il a streamé comme d'habitude tard. Étoile m'a tout réglé, j'ai recréé une source, etc. Donc désolé, ça marche de nouveau. On va pouvoir voir les unes des journaux ensemble. Merci de votre patience, vous êtes juste géniaux. On va passer donc à nos unes de quotidien. On va avancer un petit peu et merci encore de votre patience et toutes vos propositions techniques. Fermer les rideaux, ouais, c'est joli derrière, j'aime bien moi. Certains me disent oui, tu peux pas fermer les rideaux, ça évitera. Ah, pour savoir où tu habites. Ouais, mais on peut pas voir là. Qu'est-ce que Tiens, un débat. On ferme les rideaux. J'ai l'impression que tout le monde veut que je ferme les rideaux. C'est drôle ça, ce débat là sur les rideaux. Est-ce que ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça marrant Paris qui se réveille derrière. Allez, c'est un sondage. Ouais, ferme, il y a des fous sur Internet. Oh, c'est drôle. Bon, allez, je ferme. C'est parti. Tadam. Voilà. Les amis, on y va. Hop, je vais passer à la scène suivante et vous montrer les unes. Tac, tac, tac. D'accord, c'est beau. Alors là, normalement, vous avez la une du Monde. Est-ce que vous me confirmez que vous avez la une du Monde avec ce titre, l'Europe confrontée à un variant du virus? Ouais, vous l'avez? Vous l'avez? Super. Donc je vous le disais, il y a des jours comme ça où quasiment toutes les unes des journaux sont sur la même actualité. Là, c'est ça, c'est les inquiétudes quant au nouveau variant du virus, vous savez, qui circule en Grande-Bretagne. Et puis les vaccinations qui vont débuter en Europe, qui vont débuter même dès dimanche en France, a priori, dans les EHPAD. Allez, je vous montre toutes ces unes ce matin. Deux journaux. On parlera notamment de ce dossier du Monde également sur la politique de l'exécutif, la politique en France quant au Covid-19, parce qu'il y a des vraies différences aujourd'hui en Europe. Donc il y a débat sur la question. Je vous montre rapidement les unes des journaux. Les Échos, campagne de vaccination enfin donc lancée en Europe avec Bruxelles. C'est ça l'actu qui a donné son feu vert hier au vaccin Pfizer-BioNTech. Une histoire de chat, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'aime bien vous parler de la presse insolite aussi. La une du Parisien, bim, même chose. Covid-19, feu vert pour la vaccination en Europe. Un petit dossier rigolo. Je vous en parlerai aussi ce matin. Vous savez, les fameux 200 millions d'euros qui ont été gagnés à l'euro million récemment. Il y a un dossier dans le Parisien qui nous rappelle, que c'est pas nous qui avons gagné. Enfin, peut-être que le gagnant nous regarde ce matin. Bravo à lui. Que c'est pas nous qui avons gagné, et deux, comment le gagnant veut dépenser son argent. Et vraiment, le dossier est assez sympa parce qu'il y a des surprises dans la façon dont ce monsieur, car c'est un monsieur qui habite dans le sud de la France, veut dépenser son argent. On continue les unes rapidement. Libération, toujours la crise sanitaire, nouveau Covid, regardez, N5 01Y, 51Y. Donc là, c'est le fameux variant du Covid-19, celui qui est apparu en Angleterre, dont je vais vous parler. L'invité surprise, la mauvaise surprise de Noël, pourrait-on dire également, c'est la une ce matin de Libération. Encore une fois, je vous montre rapidement les unes et après on va rentrer dans le détail. Le Figaro, Covid-19, ce variant anglais qui inquiète l'Europe, toujours la même inquiétude. Et puis on passe à la presse en région et vous allez voir que quasiment toutes les unes sont sur ces deux actualités, le vaccin qui arrive et les inquiétudes quant aux variants en Angleterre. La Marseillaise, exception. La Marseillaise se penche sur ce qui s'est passé autour de la mairie, le fait que la maire, Madame Rubirola, a démissionné et qu'elle a été remplacée par son premier adjoint qui est un socialiste. Ça a fait couler beaucoup d'encre et on va en parler ce matin avec la Marseillaise et puis la Provence qui est l'autre quotidien de Marseille. Sinon, les unes de PQR, comme on dit dans le jargon des journalistes, la presse quotidienne régionale, elles sont sur cette actualité sanitaire. Virus mutant, vaccination imminente. La Voix du Nord nous a un petit peu tout résumé là. Feu vert au vaccin, vous le voyez, c'est la une du Courrier Picard. L'Est éclair, qui acceptera le vaccin? Ça, c'est une actualité qu'on va évoquer ce matin. Je vous ai dit, il y a une minute, que les premières vaccinations vont débuter, a priori, dimanche en France. Et, a priori, d'abord dans les EHPAD. Qui acceptera le vaccin? Parce que, on espère tous que la question va être posée aux pensionnaires des maisons de retraite, que ça ne va pas être une vaccination obligatoire. Évidemment, il faut que les gens donnent leur accord, sinon
On n'est pas dans une démocratie. Donc il faut que les pensionnaires acceptent. Qui acceptera le vaccin? Vous savez qu'il y a une interrogation sur ces vaccins, on va en parler aujourd'hui. Elle est vraiment intéressante, cette une de l'Est éclair. Je vois que certains disent que Étoile est toujours avec... Ah, Étoile, il est là. Tu m'as pas absolument pas réveillé, je n'ai pas promené mes 4 chiens avec mon jogging. Étoile, merci, c'est juste un ange. Il est là, il surveille au cas de problème. Tiens, le pauvre, alors qu'il a streamé hier soir, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Bon, on continue. Le casse-tête de la vaccination. Regardez, Libération Champagne. La même interrogation que l'Est éclair à l'instant. Dans les EHPAD au bois, les EHPAD, c'est les maisons de retraite, au bois de l'Aube, le département, on se prépare tout en redoutant la question du consentement. Ah oui, on la redoute, oui, parce que peut-être que certains pensionnaires vont refuser de se faire vacciner. Et alors, l'important, je pense que c'est le libre arbitre sur cette question. Feu vert pour Pfizer, c'est le laboratoire, la une de Paris-Normandie. Vaccin contre le contre le Covid, vivement dimanche, le début des vaccinations, c'est la une de la Dépêche du Midi. Puis allez, une petite parenthèse. Parce qu'il y a des actualités plus légères, heureusement, en France. Regardez, la une de la Nouvelle République des Pyrénées, Tarbes, fin de fête. Ouais, on est en plein préparatif des repas de réveillon. Et en même temps, on est sur une actualité a priori légère. Et pour grosse promotion sur les poêles à bois et les granulés. Je l'avais pas vu là. Ok, moi ce que je voulais vous montrer, c'est ça aussi. Cette actualité, voilà, sur le marché là, du coin, Marcadieu, les volailles de petite taille avaient plus de succès que les traditionnels chapons de Noël. Ça a l'air anecdotique comme ça, et je vous remonte la pub. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français sont adaptés. On n'est pas sur des grandes tablées. Et on achète des petites volailles parce que petit réveillon, famille réduite, les consignes ont été passées. Idéalement, il faut être pas trop nombreux autour de la table. Vous voyez comment d'une petite info a priori anecdotique là, pas sur les poêles à bois, sur la taille des volailles. En fait, on est sur quelque chose d'important. Les tests aussi. Est-ce que les Français en ce moment se ruent? Est-ce que est-ce que vous ruez sur les tests en ce moment Covid-19 avant les fêtes pour être sûr de ne pas prendre de risques, de faire prendre de risques? Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie d'un poêle à bois maintenant. Écrivent certains. J'aurais pas dû montrer cette une. En tout cas, Centre Presse nous dit qu'avant Noël, les Aveyronnais se ruent sur les tests. Charente libre, on est dans une autre région, on n'est plus en Aveyron, on est dans la Charente. Confirmation, il y a une ruée sur les tests en ce moment. Les tests Covid avant les fêtes, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que on a envie. J'ai sauce à la moute, joli pseudo. J'ai fait un test PCR jeudi. Là, j'en refais un antigénique pour retrouver la famille en toute sécurité. Donc vous me confirmez que cette tendance qui est évoquée par les journaux, vous me la confirmez en fait. Voilà. Antigénique pour les personnes fragiles de ma famille perso, nous dit Malinix. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Ruée sur les tests, donc c'est la une de la Charente libre. Sud-Ouest nous résume tout ça. C'est une course contre la montre. Course contre la montre, contre le virus mutant, dont on va parler ce matin. Est-ce qu'il est vraiment dangereux? Comment le caractériser, ce virus mutant? Il y a les dossiers ce matin. Le vaccin aussi. Et, allez, petite pause dans la crise sanitaire je me demandais ce qui faisait du bruit. C'est mon PC en fait, c'est le refroidissement de mon PC. Refroidissement liquide, non pas du tout. Regardez la une de la Provence sur la passation. Donc là on est à Marseille, passation de pouvoir. La maire qui a été élue il y a quelques mois, Michel Rubirola, a démissionné officiellement pour raison de santé. Quand on lit entre les lignes, on comprend qu'en fait, elle s'est vite rendue compte que qu'elle n'avait pas les épaules pour le poste, que c'était trop lourd, trop de responsabilités. Interrogation. Le maire de Marseille, Benoît Payan, socialiste, qui était son premier adjoint, si je ne dis pas de bêtises, il a été élu hier par le conseil municipal, nouveau maire. Il n'a pas été élu formellement par les Marseillais. Il était sur la liste, mais c'est pas pour lui que les Marseillais ont voté. Ça a créé des polémiques. Tout. Donc c'est 2-1 ce matin, donc je vous ai montré tout à l'heure, la Marseillaise, voilà, c'est l'autre quotidien de la ville. Cette une, Printemps Marseillais, c'est le mouvement, l'alliance des forces de gauche qui ont porté Madame Rubirola au pouvoir. Saison 2, on est sur une saison 2, il n'y a pas que sur Netflix, en politique aussi, il y a des saisons. Je reviens donc à la une, elle est vraiment intéressante de la Provence. Pourquoi elle est intéressante? Parce que ces derniers jours, moi j'ai vu que la Provence... et elle devient première adjointe. Ouais, bien joué, Mystique Jaina. Elle devient, Madame Rubirola, première adjointe. Donc ils échangent leur poste. Pourquoi elle est intéressante cette une de la Provence? Parce que quand cette affaire s'est esquissée, là, le départ de Madame Rubirola du pouvoir, il y a eu des éditos assez accusateurs, sévères de la Provence qui disent qu'est-ce que c'est que ce tour de passe-passe, quoi, finalement, on joue un peu avec le vote des électeurs, c'est pas pour ça que les Marseillais avaient voté, etc. etc. Est-ce qu'il n'y avait pas
je l'ai lu dans la Provence, c'est pour ça que je vous en parle. Est-ce qu'il n'y a pas un deal dès le départ, entre les différentes composantes du conseil municipal de la majorité? On fait voter pour Madame Rubirola, femme, nouvelle en politique, c'est pas une apparatchik, contrairement à Monsieur Payan, et puis dans quelques mois, on change. Voilà, la question a été posée. Et je vous parle de ça parce que le ton de la Provence change un petit peu ce matin. Pourquoi je vois une question là, de quelqu'un qui nous regarde. Pourquoi ça fait débat en France? Les municipales, c'est une élection de liste, pas d'une personne. Oui, oui et non. Oui, sur le papier, on vote pour une liste, mais on sait bien que l'incarnation, la tête de liste est extrêmement importante. Parfois, en politique, on vote pour... certains ne votent que pour des idées, d'autres ne votent que pour une personne. Notamment au niveau municipal, c'est important. Parfois, on panache un petit peu les deux, donc on vote un peu pour les deux. Pourquoi la une de la Provence est intéressante? Parce qu'en fait, il y a un changement de ton, je trouve, à ce propos, avec un édito qui est signé ce matin, Guillaume, je ne vais pas écorcher son nom, excusez-moi, je joue avec mon iPad, maintenant que ça marche, Guillaume Ricaille. Qu'écrit-il? En fait, il parle de la réaction de Jean-Claude Gaudin. Vous savez, c'est l'ancien maire, Jean-Claude Gaudin. Que dit-il? Et si le véritable héritier, bon, j'arrive pas à zoomer comme il faut, je vous le lis. Et si le véritable héritier de Jean-Claude Gaudin, c'était lui? Et si Benoît Payan, élu hier pour remplacer Michel Rubirola à l'hôtel de ville de Marseille, c'était celui que l'ancien maire avait toujours cherché sans jamais le trouver. Il a réagi en fait depuis sa retraite, Jean-Claude Gaudin, sa parole est devenue assez rare, et il dit ceci: nous nous sommes souvent opposés, mais j'ai pu constater qu'il possédait les qualités nécessaires pour diriger la ville, la volonté de fédérer et d'agir, la maîtrise et la détermination face aux situations difficiles. Alors bien sûr, écrit la Provence ce matin, les deux hommes ne partagent pas le même ADN politique, l'un est de gauche, M. Gaudin, l'un est de gauche, le nouveau maire, l'autre est de droite, M. Gaudin, mais pour Jean-Claude Gaudin, est-ce l'essentiel? Pour Gaudin, eh bien, il cerne dans le nouveau maire un stratège au moins aussi fin et habile que lui, et c'est pas peu dire, et sans doute ce qui est à ses yeux le plus important, un homme qui respecte ses adversaires. Lors de son dernier conseil municipal, Benoît Payan, le nouveau maire de Marseille, ne s'était-il pas d'ailleurs levé pour l'applaudir longuement, ce qui lui avait valu les critiques de son camp? Il y a un changement de ton à la une de la Provence qui est intéressant, qui se demande si finalement... je continue mes réglages en direct, je suis un petit peu jaune. C'est pas grave, bam, je suis un peu moins jaune. Formidable. Si Benoît Payan n'est pas le maire qu'il fallait finalement à la ville. Voilà. Je reviens aux une rapidement de la presse en région. On parlait des tests en ce moment, et vous m'avez confirmé que vous-même, avant les fêtes, beaucoup se testaient, notamment au test PCR ou l'autre type de test avant les fêtes pour éviter de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Du coup, Centre Presse nous confirme que les places sont chères pour un test Covid. Ça, c'est une toute mignonne. Faites-moi penser à vous en parler, voilà. Dans l'actualité, il y a des choses graves, il y a des choses dramatiques, et puis parfois, il y a des choses beaucoup plus légères, et là, il y a 10 petites danseuses du côté des Pyrénées qui ont gagné un concours, et voilà, c'est tout mimi, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, on s'intéresse aussi au territoire outre-mer, la preuve avec le journal de l'île de la Réunion ici, puisqu'on parle de bonnes nouvelles. Regardez, la Réunion fait le plein. Regardez pas les pubs, hein, je suis sûr que je vais avoir des commentaires comme sur les poêles à bois tout à l'heure, sur 20% sur le stand boucherie à la coupe en bon d'achat. C'est pas ça qui est important, les amis. La Réunion fait le plein, la bonne nouvelle, elle est là, je lis. Notre île compte parmi les destinations les plus plébiscitées de la fin d'année. Des milliers de touristes sont arrivés ce week-end et les hôtels sont remplis. On va revenir aux choses sérieuses, mais je voulais absolument vous montrer, parce que je vais essayer de finir chaque stream. Je ne sais pas combien de temps il va durer ce matin, une demi-heure, une heure et demie, ça fait déjà une demi-heure. Mais chaque matin, j'essaierai de vous faire découvrir un magazine un petit peu, différent. Vous savez qu'on a une presse magazine très riche en France, et c'est génial, on a une des presses magazines les plus riches en France, hyper spécialisée. Il y en a pour les amateurs de pêche. Hier, on s'est fait un petit plaisir avec un magazine sur les camions, on a appris plein de choses assez étonnantes, et là, je vais vous parler, mais pas tout de suite, parce que là, on essaie d'être sérieux, il est 8h35. Je vais vous parler de Ronron Magazine, le magazine pour miauler de plaisir. Et quel bonheur, voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai plein de trucs à vous dire sur Ronron Magazine. Allez, on devient un petit peu sérieux, j'ai l'impression que ça vous inspire bien. Tuning Mag sur le... Tuning Mag, je vais en parler de Tuning Mag, bien sûr. Le chat et l'animal totem des streamers, c'est vrai? Je m'arrête. Le chat et l'animal totem des streamers.
Parlez-moi de ça. Pourquoi le chat est l'animal totem des streamers? Je veux comprendre. Je suis là pour ça, moi, hein, pour apprendre aussi de vous. Voilà, Samuel qui nous prend par les satis. C'est quoi cette histoire de chat? Est-ce que tu pourrais parler des journaux étrangers? Ouais, c'est prévu dans un deuxième temps, mais comme je fais déjà 1h30, hier j'ai fait 1h30 avec les... Ma mère est abonnée à Ronron Pas de Vanne. Je fais déjà 1h30 avec les journaux français, je vais voir après pour la presse internationale. Pourquoi le chat, c'est l'animal totem, animal phare sur Internet de manière générale? Ok, on voit souvent des chats sur les fonds de stream, les viewers aiment ça. Ok, les chats, ça mange les souris. Les souris de PC, ok, ça me va. Ça me va, ça suffit. Je sais même pas combien vous êtes ce matin, mais merci d'être là, puisque de toute façon, mes fenêtres sont toutes en désordre, je suis nul en technique, et il va falloir que je range tout ça. Je mets de côté Ronron Magazine, et je reviens à vos journaux, et on va être un peu sérieux sur la crise sanitaire. Je reviens à la une du Monde, un excellent quotidien s'il en est, Europe confrontée à un variant du... Vous êtes 5000? Vous êtes 5000? Yes, ça me fait très plaisir. Donc je vais essayer d'être sérieux. Dossier du Monde, et donc inquiétude sanitaire, et regardez ce papier du Monde qui s'interroge sur les choix de nos gouvernants, là actuellement, face au Covid-19. Sous pression, l'exécutif exclut de changer de cap pour Noël. Vous savez que le gouvernement a levé le confinement avant les fêtes. L'idée, c'était que psychologiquement, les Français avaient besoin de se retrouver avec toutes les mesures sanitaires, toute la prudence nécessaire, mais avaient besoin de se retrouver. Sinon, ça allait pas le faire, quoi, pour parler simplement. Donc, il y a pression. Pourquoi il y a pression? Donc, parce que les Britanniques, parce que les Italiens, parce que les Allemands et bientôt les Autrichiens se reconfinent. Donc on est un petit peu à part là. On est à rebours d'un mouvement qui vise à se reconfiner pour éviter une troisième vague. On va en parler ce matin de cette fameuse troisième vague. D'ailleurs, elle est là, regardez. Pourtant, c'est là. Je zoome avec mes petits doigts et je suis vraiment... Oh là là, je suis vraiment pas bon. Ah, il est là. Pourtant, la perspective d'une troisième vague n'est plus à exclure au retour des fêtes de fin d'année. Et les appréhensions quant à la nécessité d'un troisième confinement émergent à nouveau. Donc on a le monde qui fait ce constat, que les pays voisins nous mettent un peu la pression et que nous on a choisi une autre politique, bonne ou mauvaise, hein. Et comme il y a une expression qui dit elle est belle, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, un truc comme ça. Évidemment, ça ce sera jugé après les fêtes. En tout cas, ce qui est intéressant, ce sont ces propos que je vous ai mis ici en jaune. Vous avez vu que j'adore le jaune fluo. Tenu par le patron du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Il s'appelle Djilali Hanan et il déclare ceci. Écoutez, c'est vachement intéressant. Sur le plan strictement médical et sanitaire, il faudrait faire comme nos voisins. Prendre des mesures plus strictes, comme reconfiner au 26 décembre, hop, direct après Noël. Donc hop, le nouvel an, on oublie. Donc c'est ce professeur qui l'estime, et il ajoute, mais, c'est le mais qui est important, mais, je vois que, voilà, oui, Aura-Jet, très bien, le problème c'est que c'est un très complexe équilibre entre sanitaire, social, économique. Exactement, c'est le mais de ce professeur qui dit, mais sur le plan de la santé mentale, de la capacité de cohésion de notre société, il est fondamental que Noël puisse se dérouler, que les familles puissent passer des fêtes heureuses. Donc on a manifestement un gouvernement qui sait que sur un plan purement sanitaire, il faudrait sans doute reprendre des mesures pour éviter une troisième vague, mais que sur un plan psychologique, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc moi j'ai le sentiment, je n'aime pas donner mon avis, mais j'ai le sentiment que après ces fêtes, il y a des mesures qui vont arriver, des mesures qui peuvent pas être prises maintenant pour des raisons psychologiques, mais qui vont arriver après. Regardez ce que j'ai trouvé dans le monde. Bon, on va revenir à la crise sanitaire, mais je me suis dit, ça va vous intéresser, vous. Moi, je ne connais pas le monde du gaming, je ne connais pas le monde du jeu vidéo. Le monde, hein, quelle vision vous avez du monde? C'est un journal qui est austère, par la mise en page. Il n'y a pas beaucoup de photos, là vous en avez une, mais voilà, c'est un journal qui est sérieux, avec des longs articles, pas très aéré, beaucoup de textes, c'est très dense, c'est pour ça qu'il est génial, c'est parce que on apprend plein de choses dans le monde. Mais c'est un journal qui s'intéresse à tout, qui est complètement dans l'air du temps, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire de temps en temps, et qui s'intéresse là aux consoles de jeux vidéo, les amis. Ouais, dans le monde, dossier, hier soir. Hein, je vous rappelle que le monde daté d'aujourd'hui, c'est celui qui est sorti hier soir. Alors, parlons un petit peu de le monde très présent sur Internet, très bon contenu web sur YouTube, nous dit Silo, pardon si j'écorche les pseudos. D'ailleurs,
tout à l'heure, après notre stream, je donne une interview à un journaliste du Monde spécialisé dans toutes les questions internet, stream et jeux, notamment pour parler de ce qu'on fait en ce moment. Donc je vais parler de vous. Automne des consoles. Moi j'ai appris plein de choses, je n'y connais rien, je suis pas un gamer, j'ai pas de console. Qu'écrit le Monde? En fait c'est une question. Est-ce que là, regardez, est-ce que la 9e génération de consoles de jeux vidéo sera la dernière? Les toutes nouvelles Xbox Series et PS5, c'est comme ça qu'on dit, hein, vous me corrigez, je suis nul en console, sortie en novembre, et la Switch attendue pour 2021 garde l'atout de la télévision grand écran face à l'envahissement des smartphones. En fait, je vous résume un petit peu le dossier du Monde. Le Monde se demande si c'est pas la dernière génération de consoles et qu'après il n'y en aura plus parce que ce sera remplacé par des appareils beaucoup plus nomades et notamment les smartphones. Alors moi je voulais votre avis là-dessus parce qu'à mon avis vous êtes beaucoup plus calé que moi et que la plupart des journalistes de France sur cette question. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la dernière génération des consoles? Alors c'est marrant, cet article est sorti il y a assez longtemps sur le site du Monde. Oui, oui. Alors ça, les journaux font ça aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Internet, et notamment pour les abonnés, ils mettent souvent les articles un petit peu en avance, et puis la version papier, ça arrive plus tard. C'est pas choquant en soi. Donc, moi, je vois, la question que j'ai posée, est-ce que les consoles vont disparaître? Pour vous, c'est non. Clairement, quand on voit le succès de la PS5, c'est impossible. Ok, d'accord. Ok, vraiment, faudra que je fasse des. Je sais qu'il y a une appli sondage pour créer des sondages. Bon, j'ai déjà du mal à être à l'antenne avec la caméra et le micro ouvert à l'heure, donc on verra pour les sondages. Voilà. En tout cas, ça vous fait réagir à mort. Ça va trop vite même pour moi. Titre accrocheur, mais pas réellement ce qui se passe. D'accord, ok. C'est une interrogation récurrente, mais en général, les consoles portables ne marchent pas des masses. C'est que Nintendo qui arrive à sortir du lot. Ok, d'accord, je vois. Bon, en tout cas, débat intéressant. Et alors là, ça va vous faire réagir parce que il n'y a pas que. Oh, je fais du boucan. Désolé les amis, un point technique. Vous entendez le refroidissement de mon PC là, dans le micro ou pas? Parce que moi je l'entends à mort. Soufflement, vous l'entendez? Ouais. Un petit peu? Ouais, ouais, moi je l'avais pas hier. C'est bizarre, hein? Ça n'avait pas. Ouais, mais ça va? Ouais, ouais, je suis d'accord. Peut-être que je le fais trop travailler. Ça va, ok, on continue. Ça, je voulais votre avis là-dessus, regardez. C'est un chercheur. C'est un universitaire, qui dit des trucs sur les jeux vidéo. Alors voilà, le titre déjà va vous mettre sur la voie un petit peu de son analyse. À mon avis, vous n'allez pas être d'accord du tout. Jouer aux jeux vidéo permet de mener une seconde vie plus gratifiante. Je vais vous dire mon sentiment sur le travail de ce monsieur. C'est que c'est un peu une vision passéiste du jeu vidéo. Je vous en dis plus. C'est Laurent Tremel, il est sociologue des jeux vidéo, donc voilà, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a rencontré, je pense, plein de gamers, plein de joueurs, et puis qui s'intéresse avec un regard de chercheur sur les jeux vidéo. Le journaliste lui demande, il y a apparemment un lien étymologique entre console et consolation, nom féminin du latin consolator. Pensez-vous qu'une console de jeux vidéo soit consolatrice? Bon, et le chercheur répond, ces produits confirment le rôle de pansement égotique. Donc, alors les gamers auront des petits problèmes d'ego, bon bref, pansement égotique. N'oublions pas qu'en matière de fréquence et de durée des parties, les jeux vidéo concernent encore principalement les ados et les jeunes adultes de sexe masculin. Bon, c'est peut-être vrai ça, peut-être majoritairement, mais j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de filles et de femmes qui jouent, et puis de personnes plus âgées aussi. Bon bref, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? C'est ni vrai ni faux, c'est au cas par cas. Le dit check d'accord, mais quelle est la tendance générale? Beaucoup de femmes, de jeunes filles jouent, est-ce que ça se développe? Tellement faux aujourd'hui, passéiste, ok, ouais, c'était un peu mon sentiment. C'est passéiste comme vision, on se croirait 10 ans en arrière. C'est réducteur, ouais, c'est un peu mon sentiment. Et je continue, c'est pas fini. Le journaliste, c'est le ou là? C'est bon, je ne sais pas, c'est des initiales. Pose la question. Les consoles auraient donc un effet placebo, c'est le pansement dont je parlais pour l'ego là. Réponse du chercheur. Face à une situation problématique dans la vie réelle, chômage, déqualification, remise en cause du processus de mobilité sociale ascendante connu lors de la seconde moitié du XXe siècle, ces produits fournissent la possibilité de mener une seconde vie plus gratifiante, où votre avatar deviendra aisément un être d'exception, où vos performances sportives, guerrières ou amoureuses seront boostées par un programme prédéfini. Pour résumer, ta vie elle est pas cool, tu joues aux jeux vidéo pour croire qu'elle est bien. Je suis désolé je veux pas caricaturer la pensée de ce chercheur, mais c'est pas des vieux trucs ça? Je sais pas. Je sais pas. J'étais surpris en fait, parce que le dossier dans le Monde est intéressant, mais je trouve que ce chercheur est...
Moi, c'était pas ma vision du jeu vidéo aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est pas un refuge, le jeu vidéo. Les gamers que je rencontre sont des gens qui s'intéressent au monde, qui s'intéressent à l'actualité, qui sont pas dans leur bulle, qui n'ont pas de problème d'ego. Enfin, je sais pas si j'ai mal compris cette interview, mais voilà, j'étais un petit peu surpris. Euh, c'est avant, c'est avant tout un hobby. Je vous lis, ça va très très vite parce que je sais pas si j'aurais dû vous lancer là-dessus, mais ça vous fait très réagir. Vision très réductrice, ok, ouais. C'est totalement faux, c'est juste divers. Ouais, écoutez, je suis plutôt d'accord avec vous. Bon, je voulais vous montrer ce dossier du Monde. On continue la lecture des journaux. J'ai des chats partout. Vous comprendrez pourquoi je vous parlais de chats tout à l'heure. Avec Miaou Magazine, je sais plus comment ça s'appelle. On rentre un peu dans le détail des journaux. Il est 8h46, on parle depuis 45 minutes. Pour ceux qui nous rejoignent en cours, résumé des épisodes précédents, puisqu'on est ensemble depuis 8h. À 8h impeccable, j'étais là, il y avait de la musique, de la vidéo, il y avait le son, tout marchait bien, et puis ma tablette a planté, et puis j'arrivais plus à montrer les journaux. J'ai appelé Étoile, qui est encore avec nous, là je suis sûr dans le chat, et il m'a tout réglé en 5 minutes, et merci à tous ceux qui ont été patients et qui ont attendu. Donc on a vu un petit peu que ce matin, vraiment, quasiment toutes les unes de la presse nationale, de la presse régionale, c'est sur la crise sanitaire, c'est sur l'espoir du vaccin qui arrive dimanche en France, et dans une bonne partie de l'Europe aussi, première vaccination, a priori ça commence dans les EHPAD. Et puis, il y a aussi les inquiétudes sur ce variant de Covid-19 qui est apparu en Angleterre, et on va en parler ce matin de ce variant et pourquoi il inquiète. Donc, petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints, et maintenant on rentre un petit peu dans le détail. Dans le dossier du Parisien, le vaccin arrive, au grand soulagement des virologues, nous explique le journal. Sans vaccin, je ne sais pas si vous en avez conscience, hein, je sais qu'on dit souvent que la France, c'est un des pays les plus méfiants, réticents au monde quant au vaccin. C'est étonnant, hein, quand on sait que Pasteur, c'était un Français quand même. Bon, c'est un fait, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on a bien conscience que, en tout cas c'est ce que disent les virologues, la seule manière de mettre fin à la pandémie, c'est le vaccin. Donc, on a le droit d'être prudent, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de faire attention aux effets secondaires, on en parle déjà ensemble, évidemment. Hein. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que la seule façon de faire disparaître ce virus, a priori, c'est le vaccin. Donc, soulagement des virologues, sans vaccin, on ne peut pas s'en sortir, la situation est critique, c'est ce que dit un expert en virus du CNRS qui s'appelle Étienne Decroly, qui parle dans le Parisien ce matin, prudent mais optimiste. Pourquoi prudent ? Ce vaccin, même si on manque d'un petit recul sur la durée de l'immunité qu'il confère, 3 à 6 mois, voilà. A priori, l'immunité de ce vaccin Pfizer, la NTech dont on parle, qui arrive en France, là, immunité 3 à 6 mois. Mais 3 à 6 mois, c'est déjà ça. C'est une première arme, dit ce virologue, qui tombe au bon moment. Efficacité, c'est la bonne nouvelle. Impressionnante, dit toujours ce virologue. 95% d'efficacité, c'est aussi bien que le vaccin contre la rubéole et la rougeole, c'est 2 fois à 3 fois meilleur que celui de la grippe. Vous savez, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous vacciner contre la grippe. J'attends le moment Ronron Magazine comme j'attends Noël, nous dit Weltinet. Je vais vous parler de Ronron Magazine, mais là je vous parle des vaccins. Et en tout cas, le vaccin contre la grippe, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais moi ça m'est déjà arrivé de me faire vacciner contre la grippe pour protéger les aînés et puis les petits-enfants qui sont dans mon entourage, mais parfois ça ne marche pas. Hein. Vous vous faites vacciner, puis bim, 1 mois après vous avez la grippe. Voilà. Attention, le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid, juste son corps réagit mieux à l'infection, nous dit Nicolas 92. À voir, je n'ai pas l'info. Donc efficace, que dit encore ce dossier du Parisien et oui, pourquoi de la prudence parce que voilà, on ne sait pas combien de temps dure l'immunité. Et puis il y a ça aussi, l'arrivée du vaccin ne va pas produire d'effet tout de suite. Hein. Ça commence dimanche, mais les effets ne seront pas là tout de suite. D'abord parce qu'il faut 2 injections et 21 jours d'intervalle entre les deux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, le président élu américain Joe Biden s'est fait vacciner en direct. Vous avez peut-être vu l'image, mais il va avoir le droit lui aussi à une 2e vaccination. Et puis l'apparition des premiers anticorps ne survient qu'après 10 jours, mais cela peut grandement aider quand même à éviter le moins important, une 4e vague. 4e vague, dit ce virologue. Pour le virologue, on va déjà avoir le droit à une 3e vague là, après les fêtes. Voilà, pour lui, c'est acquis. Voilà, la question, c'est quelle ampleur de cette 3e vague. Est-ce qu'on parle des vaccins ? Est-ce qu'on parle des vaccins ? Quelle heure il est 8h50, mais je vais vous emmener. Mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure je vais vous emmener. Je voulais juste vous montrer dans le Parisien cette interview de Tristan Mendès France, qui est un spécialiste des thèses conspirationnistes sur les anti-vaccins. Alors, explication. Il ne s'intéresse pas aux gens qui se posent des questions.
sur le vaccin, sur son efficacité, sur les effets secondaires. Il dit c'est normal de s'interroger. Il s'intéresse à ceux qui sont anti-vaccins par nature, par définition. Il explique ceci. À la question être complotiste, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui explique un fait par un complot inexistant. Tous les anti-vax le sont. Je ne parle pas d'une partie de la population qui s'interroge sur le vaccin anti-Covid, mais le discours de cette mouvance né au XIXe siècle est tout autre. Ces injections seraient, selon eux, un instrument vous avez peut-être entendu ces arguments, de soumission de la population par les élites et par les labos, et pour certains, elles participeraient même à une dépopulation, à l'extermination d'une partie des humains. Là, pour ce chercheur, on est dans le complot. Quel est le profil des anti-vaccins ? Se demande Tristan Mendès France. Il n'y en a pas, nous répond-il. Statistiquement, j'ai réussi à vous le montrer. C'est pas facile, faut que je travaille là-dessus. Il n'y en a pas. Statistiquement, les jeunes et les électeurs d'extrême gauche et d'extrême droite sont davantage représentés, mais ce mouvement n'est pas homogène. Les anti-vaccins sont généralement aussi anti-masques, anti-5G, pour convaincre qu'ils utilisent la technique du millefeuille argumentatif, c'est-à-dire qu'ils appuient leurs opinions sur une myriade, l'article se poursuit ici, une myriade d'arguments qu'il est difficile à contrer du fait de leur multiplicité. Ils relayent des rares témoignages de personnes qui auraient eu un problème avec un vaccin et valorisent la parole de médecins comme argument d'autorité en disant que si ce médecin a des doutes, c'est que c'est vrai, puisqu'il est docteur. Ils poussent la parole d'experts en la décontextualisant du consensus scientifique. Ça a un nom, cette technique. Ça s'appelle le cherry picking, sélection d'informations qui va dans le sens de nos préjugés. Voilà. Je voulais vous lire les propos de ce spécialiste des thèses conspirationnistes, parce que le journal ce matin, Le Parisien, fait le constat que à l'heure d'Internet et en cette période de Covid, elles ont de plus en plus de succès avec cette caisse de résonance incroyable qu'est Internet. Je veux parler là du succès des thèses. J'avais bien réglé mon micro, puis vous voyez de nouveau la barre à mort là. Thèses conspirationnistes qui ont de plus en plus de succès sur Internet. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je sais que ce sont toujours des thèmes assez clivant. Tristan Mendès France, très bon connaisseur de ces sujets, nous dit un viewer ce matin. Le vaccin, c'est avant tout pour protéger les autres, on est d'accord. On voit toujours les micros en stream, t'en fais pas, merci. Il faut apprendre aux enfants à s'informer de manière intelligente. Voilà. Merci à vous d'être là et merci de vos commentaires sur l'actualité, c'est vraiment précieux. Vous savez, c'est notamment pour cette raison que je suis là. Moi, adepte des médias traditionnels depuis 25 ans, radio, télé, je suis passionné par mon métier, par cette idée de raconter l'actualité aux autres, de choisir les bons mots pour informer au mieux, avec la plus grande objectivité, la plus grande honnêteté intellectuelle possible. C'est ça le job. Mais il y a un truc qui manque, c'est l'interactivité avec ceux qui nous regardent. Et là, c'est ce que je suis venu un petit peu chercher, c'est l'échange avec vous, et là je suis gâté. Trêve de blabla, nous dit le blog, il y a quoi dans Roron Magazine? Il faudra rester jusqu'au bout du stream. Je voulais vous montrer, regardez cette une, avec 200 millions, il va aider les hôpitaux. Pourquoi je vous la montre? C'est à la une du Parisien. Hop, je vous remonte la une du Parisien, c'est vraiment intéressant. Donc on parle du Covid, mais on parle aussi de ça, vous voyez en haut à droite, le Parisien qui nous rappelle que c'est pas nous, enfin c'est pas moi en tout cas, et c'est peut-être pas vous qui avez gagné les 200 millions d'euros de l'euro-million, il y a quelques jours. Alors d'abord on en veut un peu aux Parisiens de nous rappeler que ouais effectivement c'est pas nous qui avons gagné. Moi sur le coup ça m'a un peu énervé parce que moi je joue que pour les grosses cagnottes, pour rêver un petit peu pendant quelques jours, je sais pas si vous faites ça. Mais après, je me suis ravisé, puis je me suis calmé, parce que j'ai trouvé une interview extrêmement intéressante. Ils ont... Tadam ouais. Ils ont le gagnant. Ils ont le gagnant. Ils ont trouvé le gagnant. Guy, c'est un nom emprunt, c'est pas son vrai prénom. Il est du sud de la France. Il vient d'encaisser son gain, et donc 200 millions d'euros. Waouh! Ils ont trouvé le gagnant, il a accepté de parler. Évidemment, il cache son identité, il a bien raison. Vous voyez, il est là, derrière le chèque là, de 200 millions d'euros, il est caché. Et il a bien raison, vous imaginez les sollicitations des amis, des voisins, des soi-disant spécialistes financiers de toutes sortes. Voilà. Mais que dit ce gagnant? C'est extrêmement intéressant. Il projette de créer sa fondation.
il veut aider les autres. Ce monsieur est assez étonnant. Il veut créer une fondation, il veut y injecter plusieurs dizaines de millions. Bon, c'est pas mal, je veux dire qu'il va lui en rester, ok, mais il n'est pas obligé, on est d'accord? Dizaines de millions d'euros, et de faire des dons notamment aux hôpitaux mis à rude épreuve durant le Covid-19. Alors on sait qu'il habite dans le sud de la France, pas en Gironde comme certains l'ont dit, sud de la France, qu'il tient son anonymat, qu'il est retraité, que c'est un ancien cadre. La fondation, donc aider les autres. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est un monsieur super modeste. J'adore. Il va offrir une voiture à sa fille. Il va faire des travaux dans sa maison. Il va pas changer de maison. Il va pas s'acheter un palace. Je crois qu'il pourrait, hein. Non, il va rester dans sa maison. Il veut juste un petit peu la rénover et il veut aider les proches dans le besoin. Il déclare ceci. Moi, ça m'a touché parce que je sais pas si on réagirait tous comme ça. Écoutez, quand l'argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n'ont pas autant de chance. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Moi, je dis chapeau à ce monsieur qui a décidé d'utiliser une partie de cette fortune pour aider les autres, notamment via une fondation. Voilà, puis un petit encadré là, du Parisien en bas, hop, je vous le montre. Ce que peut rapporter ce jackpot, les 200 millions d'euros là, placés sans risque, par an, 2,8 millions d'euros. Par mois, 233 333, c'est très précis, euros. C'est pas mal, non? Même par heure, 324 euros par heure. Voilà. Ça, c'est juste les revenus, sans toucher au capital. Je trouvais ça assez chou. Bravo à ce monsieur, à ce Guy, hein, c'est pas son vrai prénom, mais peut-être qu'il nous regarde ce matin, je sais pas. Monsieur, moi je vous dis chapeau. Libération, donc, je vous ai montré la une tout à l'heure sur le nouveau variant. Ah bah oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, on a parlé des vaccins. Je vais vous parler de Ronron Magazine, pas de souci. Mais je voudrais vous parler quand même du nouveau variant, hein, celui qui est apparu en Grande-Bretagne, parce que je suis sûr que beaucoup se posent des questions là-dessus. Le vaccin, il arrive, on en a parlé. Mais il y a, vous savez que Libération, c'est le journal qui a la science du titre. Enfin, les meilleurs titres de la presse écrite, en tout cas à mon goût, en termes de jeu avec les mots, c'est Libé. Une nouvelle souche à la grimace. C'est pas la soupe à la grimace, c'est la souche à la grimace. C'est pas beau ça? Allez, je me